Gloire à Jésus. Tembo na Yesu. Elonga ezali. Amen. Elonga ezalaka. Amen. Elonga ezali. Amen. En tout cas, na kati na Yesu elonga ezali. Amen. Elonga ezali. Amen. 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 Gloire à Jésus. Tembo na Yesu. La servante de Dieu, Maman Amy, est toujours à Paris. Mais avant la fin du mois, elle sera de retour. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tembo na Yesu. Je salue le pasteur Papi. Pasteur Papi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tembo na Yesu. Je salue tous nos anciens. Je salue aussi tous nos diacres. Je salue nos bergers. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Quelles que soient les équipes, soyez salués. Je salue tous les papas. Je salue toutes les mamans. Je salue tous les jeunes. Je salue tous nos enfants. En tout cas, tous, chacun, soyez salués. Saluez au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le salut de Jésus s'attache à chacun. Que la grâce de Jésus soit avec chacun. Que sa bénédiction s'attache à la vie de chacun. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame encore très fort pour notre Dieu. Nous avons démarré l'année 2023. C'est une année différente. C'est une année nouvelle. Avec de nouvelles déterminations. Sous l'inspiration de la parole de Dieu. La parole qui dit je suis vaillant héros. C'est une prophétie pour chacun de nous. Chacun de nous doit saisir la vision. Courir avec la vision. Avancer avec la vision. Et c'est là tout le temps et tous les jours. Bien-aimé, la vie avancera avec la parole de l'année. Ta vie changera avec la parole que nous avons reçue. Et pendant 12 jours, nous faisons la couverture. La couverture de l'année 2023. Que toute cette année 2023 soit couverte par l'inspiration de l'année. Soit couverte par la vision de l'année. Par la parole de cette année. Et pendant les 6 premiers jours de la période de couverture, Dieu a utilisé sa servante, le pasteur Grâce Amy Coutinho. De lundi jusqu'à hier samedi. La parole pour chaque mois a été donnée. Avec chaque mois, les 6 premiers mois de l'année soient couvertes par la parole de Dieu. Et que chacun de nous vive ce premier trimestre sous la grâce et la bénédiction de Dieu. Dis, je le crois. Je le crois. Dis encore, je le veux. Je le veux.
Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, pour le premier mois, Pona sanza liboso. Dieu a dit, le premier mois, c'est ce mois de janvier. Sanza liboso za sanza oyo ya ebandeli. L'Éternel m'a vu. Yahweh amoni ngai. L'Éternel m'a vu. Yahweh amoni ngai. L'Éternel a vu chacun de nous. Yahweh amoni moko na biso. Donc personne n'est mis de côté. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur chacun. Sur toi. Sur ta vie. Sur ton sort. Sur ta situation. Sur le démarrage de l'année 2023. Amen. Amen. Pour le mois de février, la parole est que je suis vaillant héros. Je suis vaillant héros. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que mes pensées disent que je suis. Je ne suis pas ce que mes ennemis disent que je suis. Mais je suis celui que Dieu dit que je suis. Je suis vaillant héros. Pour le mois de mars, je suis consacré. Je suis consacré à Dieu. Je suis consacré. Je suis dédié à Dieu. Nazali libonza et pas nanzambe. Amen. Je suis consacré. Donc ba bonzangai. Yesu Masia a bonzangai pa na papa. Amen. Je suis consacré. Je suis intouchable. Celui qui me touche sera frappé. Sera frappé. On ne touche pas au roi de Dieu. Je suis consacré. Pour le mois d'avril, je suis appelé de Dieu. Il est le Dieu des appelés. Ceux qui ne méritaient pas ont été appelés. Abraham le premier. Lui, il était dans une famille de sorciers. Des familles qui ne connaissaient pas Dieu. En Mésopotamie. Mais Dieu a appelé. Le Dieu d'appeler, il est le Dieu de bénédiction. Dieu appelle pour établir, pour bénir. Dieu appelle pour nouer une alliance. Les appelés ont pour Dieu le Dieu d'alliance. Je suis un appelé de Dieu. Et pour le mois de mai, c'est ce que j'aime. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Moi, je suis le choix de Dieu. Toi, tu es le choix de Dieu. En tout cas, tu es choisi par Dieu. Tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Israël a été choisi par Dieu.
Toi aussi, tu es choisi par Dieu. Tu es le choix de Dieu. Les 12 apôtres ont été choisis par le Seigneur. Toi aussi, tu es le choix de Dieu. Tu es un mis à part. Tu es le choix de Dieu. Et ce choix-là va se démontrer, va se justifier dans la vie cette année. L'année 2023, c'est l'année des choisis de Dieu. De ceux qui ont été choisis par Dieu, de ceux qui ont été mis à part, de ceux qui sont différents. Et l'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Mais en tout cas, moi, je suis un choix de Dieu afin de servir Yahweh, de servir l'Éternel. Et l'on verra la différence. Partout où je passerai, on verra la différence. On vivra que j'ai Dieu, que je connais Dieu, que je ne suis pas seul. Il marche avec moi. Je suis le choix de Dieu. Et pour le mois de juin, je suis Gédéon. Je suis Gédéon. Toi, tu es Gédéon. Toi, tu es l'instrument. L'instrument qui a été choisi. Tu es Gédéon. Gédéon pour ta famille. Gédéon dans ton lieu de travail. Gédéon pour ta nation. Tu es Gédéon. Tu es l'homme du moment. Gédéon, c'est l'homme du moment. C'est l'acteur du moment. Celui qui agit au moment présent. Celui qui va faire des exploits avec Dieu. Celui qui va faire de grandes choses. En tout cas, je le crois. Je suis Gédéon. Même quel que soit mon nom, mais spirituellement, je suis Gédéon. Je suis Gédéon. Bien aimé, le spirituel est plus fort que le physique, que le naturel, que le matériel. C'est ce qui est spirituel qui change les choses. Ce qui est invisible qui est plus réel que ce qui est visible. Moi, je suis Gédéon. Je le crois. Spirituellement, je suis Gédéon. Et les choses se passeront par moi. Les choses se réaliseront par moi. C'est par moi que Dieu passera pour faire de grandes choses. Cette année, le monde sera étonné parce que je suis Gédéon. Dieu passera par moi. Le spirituel est plus fort que le matériel, que le physique. Dieu est spirituel. Dieu est invisible. Il est réel. Plus que la création. Dieu est plus réel que la terre. Dieu est plus réel que le ciel. Dieu est plus réel que toutes les richesses. Dieu est plus réel que l'élévation. Tout ce qui a été créé a été créé par lui. Et tout subsiste par lui. Il est le véritable. Il est réel. Le Dieu véritable. Jésus. Yondo Shokobaga. Alléluia. Rege baga shondoba. Inde kurubaga. Rege baga. Alléluia. Yondo shokobaga. Yakobaga. Yondo shurubaga. Yeke bagaba. Alléluia. Rondo shumbae. Dieu est plus réel que toi-même. Il est plus réel que les bancs sur lesquels tu es assis.
Il est plus réel que ce pavement. La terre est son marchepied. Il est plus réel. Tu es Gédéon. Spirituellement, tu es Gédéon. Tu es l'homme du moment, la femme du moment, l'instrument de Dieu par lequel Dieu va travailler pour ta famille. Ta famille va sourire. Moi je le crois. Dans ton environnement, les gens vont sourire grâce à toi. Toi tu es de Dieu. Tu es Gédéon. Tu appartiens à Dieu. La délivrance passera par toi. La délivrance passera par toi. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Toi, tu es le choix de Dieu. L'appelé, le consacré. Toi, tu es de Dieu. Dieu t'a vu. Il te voit. En tout cas, ces 6 premiers mois de l'année sont bénis, sont couverts par la parole de Dieu. Le miracle, la victoire sur chacun. La victoire dans le nom de Jésus. Cette saison, c'est une saison de victoire. Moi je le crois. L'onction de Dieu est sur chacun. L'huile de Dieu est sur chaque tête. Et cette huile coule. L'huile de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus, ça doit bouger. L'huile de l'armée de victoire. L'huile d'un Rehoboth. L'huile dans toutes les entrées de l'armée de victoire. Que ce soit l'entrée à droite, que ce soit l'entrée à gauche, que l'huile de Dieu soit au rendez-vous et que chaque personne qui entrera puisse rencontrer l'huile de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans chaque vie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit que de grandes montagnes va être aplanie. Le chemin va être aplani. Il dit: je suis le chemin. Je suis le chemin. Gédéon, va avec la force que tu as et marche et délivre Israël. Et Gédéon a délivré Israël parce que le Dieu véritable est avec lui. Il marche avec lui. L'Éternel est avec lui. Dans le nom de Jésus. Acclamez encore très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Alors nous allons prendre la Bible pour la parole du 7e mois. La parole qui va couvrir le 7e mois de notre année 2023. Nous lirons dans Juges chapitre 6. Nous lirons 2 passages de ce chapitre. D'abord, Juges 6, versets 6 à 10. Juges chapitre 6, versets 6 à 10. Et ensuite, toujours dans le même chapitre, nous lirons Juges chapitre 6, versets 25 à 31. Versets 25 à 31. J'invite alors le peuple de Dieu à se tenir debout afin que nous honorions la parole de Dieu. Juges
chapitre 6. Versets 6 à 10 d'abord. Et ensuite, versets 25 à 31. Si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé au-dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était
dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause. Parce qu'on a renversé son autel. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole. Si Baal est un Dieu, qu'il se défende, qu'il plaide pour sa propre cause. S'il est Dieu, la parole de ces messages, la parole du 7e mois, seul l'Éternel est Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Avant lui, il n'y a point de Dieu. Après lui, il n'y aura point de Dieu. En dehors de lui, c'est le mensonge. En dehors de lui, c'est la contre-vérité. En dehors de lui, c'est la fausseté. En dehors de lui, c'est l'erreur. En dehors de l'Éternel, c'est l'idolâtrie. Le Dieu fabriqué, le Dieu imaginé, le vrai Dieu, il s'appelle Je suis, le grand Je suis, l'Éternel, le Dieu véritable. Il n'a jamais commencé, il ne se terminera jamais. Il est avant le commencement, il est après la fin. Il reste Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des appelés, le Dieu des choisis, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Gédéon, le Dieu de l'archibishop, le Dieu de l'armée de victoire. C'est celui-là que nous servons, un Dieu invisible mais présent, un Dieu invisible mais réel. Il bénit, il sauve, il transforme les vies, il prend en charge, il transforme des situations. Si quelqu'un est en lui, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En lui, c'est la nouvelle création. En lui, c'est la transformation. En lui, c'est la vie. Il n'y a que lui, le véritable Dieu, qui apparaissait de temps en temps comme l'homme de l'Éternel. L'homme de l'Éternel qui a parlé à Gédéon comme il avait parlé à Abraham, comme il avait parlé à Moïse, comme il avait parlé
à Josué, comme il avait parlé à beaucoup. Et aujourd'hui, il est le Dieu fait chair. Le Dieu fait chair. Le Dieu qui est devenu homme. 100% Dieu, 100% homme. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus Christ. Le véritable Dieu. Le Dieu véritable. Le Dieu parfait. Le Dieu béni. Le Dieu réel. Le Dieu vivant. Le Dieu présent. Le véritable Dieu de la Bible. C'est lui. Baal n'est pas Dieu. Le Dieu des Amoréens ne sont pas des dieux. Les dieux des Amalek ne sont pas de véritables dieux. Ce ne sont que des imaginations. Ils n'ont pas d'existence réelle. C'est l'imagination. Le fruit de l'imagination des hommes. L'ennemi de Dieu et l'ennemi du peuple de Dieu est derrière ces fabrications. Les idoles, les idolâtries ne sont que des fabrications. Mais nous prions le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Jésus m'aime. Il m'a aimé le premier. Et en retour, je l'aime. J'aime Jésus. Je hais le diable. Je hais les ténèbres. Mais j'aime la lumière. Je veux la lumière. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour les ténèbres. Mais la lumière demeure. La lumière durera toujours. Nous voulons vivre dans la lumière. Et c'est Jésus, la lumière qui éclaire tout homme. Tout homme qui le reçoit, qui reçoit sa parole, est éclairé. Son esprit est éclairé. Son âme est sauvée. Il est transformé. Et il reçoit la vie éternelle. Alors, le premier verset que nous avons lu nous montre quelle est la raison pour laquelle les Madianites opprimaient Israël. Pourquoi Israël était dans cette souffrance pendant 7 ans? En ce temps-là, nous sommes dans la génération de ceux qui étaient venus après Josué. Bien-aimé, la génération de Josué croyait au Dieu de Moïse et s'attachait à ce Dieu. Le Dieu qui a apparu dans le buisson ardent. Le Dieu de leur père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu qui a promis la terre promise et qui était en train de le réaliser. Et tous ceux qui avaient connu Moïse, et surtout tous ceux qui avaient connu Josué, ils étaient attachés au véritable Dieu. Ils étaient derrière le vrai Dieu. Un Dieu qu'on ne peut pas
imaginer. On ne peut pas faire des images. On ne peut pas faire des statues. On ne peut pas faire de créatures pour le représenter. Ils croyaient en ce Dieu-là. Mais quand toute cette génération est partie, une nouvelle génération qui est venue a oublié le véritable Dieu. Et ils ont commencé à se joindre au culte des dieux des peuples qui habitaient ces terres. D'où ils ont commencé à prier les dieux de Baal. Ils montaient des autels. Ils faisaient des lieux de culte pour des faux dieux. Ils ont laissé le véritable Dieu. Et la souffrance est entrée dans Israël. Je vais attirer l'attention de chacun sur ce fait. Israël avait foi en Dieu. Mais malheureusement, la foi d'Israël ou des Israélites en ce temps-là ne reposait pas sur l'amour de Dieu. Ne reposait pas sur la reconnaissance à Dieu. Bien-aimé, ce qui est dangereux dans une vie, que de sembler croire en Dieu, servir Dieu, mais de ne pas fonder sa foi sur l'amour de Dieu. Si nous sommes de Dieu par pur amour, parce que Dieu nous a aimés, nous n'étions pas aimables. Nous ne pouvons même pas être choisis. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque qui croit ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie. La foi véritable est fondée sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La foi n'est pas fondée sur le mérite, mais la foi est fondée sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu et sur ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a accompli à la croix. Nous aimons Jésus parce qu'il est notre sauveur. Nous l'aimons parce qu'il est notre Seigneur. Il s'est sacrifié pour nous. Il a payé, il a donné sa vie. La foi qui ne cherche Dieu que parce qu'on a besoin de quelque chose, c'est une foi suspecte. C'est vrai, c'est Dieu qui donne. Mais nous ne cherchons pas Dieu pour que Dieu nous donne le travail. Nous ne prions pas Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu pour que Dieu nous donne le mariage. Nous ne cherchons pas fondamentalement Dieu pour que j'ai l'argent. Mais nous aimons Jésus parce qu'il nous a aimés. Nous l'aimons. Même si je n'ai pas mangé hier, je viendrai à l'église. Quand la cantique ou l'adoration monte, je danserai, je sauterai. Même si j'ai faim, même si dans ma poche il n'y a rien, je n'ai pas d'argent, j'ai loué Jésus. Je l'aime. J'aime Jésus. Ma foi est bâtie sur l'amour de Jésus. Mais je sais qu'en aimant Jésus, en cherchant le royaume de Dieu, il dit toutes les choses vous seront données. Pas sur quoi?
Nous cherchons le royaume de Dieu, la justice de Dieu et toute autre chose. Matabisi. Matabisi, ça viendra. Ce ne sont que des conséquences. Et c'est pas ce qu'Israël faisait. Israël a oublié son Dieu. Et Israël, en ce temps-là, s'est mis à chercher Dieu. Quelqu'un, il n'en pouvait plus. L'oppression était terrible. Donc il ne pouvait même pas garder de provisions. Tous leurs champs, toutes leurs provisions étaient ravagées par des Madianites. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à crier vers l'Éternel. Donc ils sont revenus à Dieu parce qu'ils étaient au bout. Et pour eux, Dieu était le dernier secours. Bien-aimé, le Dieu que nous aimons, il est le secours permanent. Il n'est pas le dernier secours de mener sa vie, de chercher les solutions, de chercher des chemins. Et c'est lorsqu'on ne sait plus quoi faire, on revient à lui. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu conseille. Heureusement Jésus. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu là à la colère, riche en bonté. Quand ils ont crié vers l'Éternel, l'Éternel a entendu et il les a vus. Bien-aimé, Dieu nous a vus. Il a entendu nos cris. Et il nous voit. Et moi je crois que Dieu qui te voit, comme il me voit, comme il voit ta situation, ce Dieu-là ne peut pas t'abandonner. Ce Dieu-là te prend en charge. Et toute cette année 2023, ça serait une année différente. Une année différente parce que tu as levé les yeux sur la croix. Tu as levé les yeux au-dessus des montagnes, au-dessus des collines, au-dessus où il y a des problèmes, au-dessus des grandes montagnes. Il est là. Il est au sommet. Il est au-dessus. Il est la réponse. Il est la solution. Mais il doit être le secours de tous les jours. Le secours, l'ami fidèle, la réponse au quotidien. Le matin, ta réponse. À midi, ta réponse. Le soir, ta réponse. Au milieu de la nuit, ta réponse. Et à tout moment, c'est lui la réponse. C'est lui ton confident. Il veut que tu lui parles. Et cela à chaque instant. Quand la Bible dit prie sans cesse, prier sans cesse ne signifie pas nécessairement que tu te mettes à genoux, que tu commences à crier, et cela sans cesse. Le corps humain ne peut pas supporter ce rythme-là. L'homme va se fatiguer. Mais prier sans cesse signifie que toutes tes pensées, à tout instant, soient à lui. Prie sans cesse. Quelle que soit la situation, toi, ton cœur est à lui. Ta pensée est à lui. Même si la parole ne sort pas, prier sans cesse ne signifie
suffit pas que de parler les paroles, mais tu pries aussi une prière silencieuse, une prière dans les intentions, une prière dans ton cœur. Donc à tout moment, ton cœur doit être à Jésus, disposé à lui. Tu ne peux pas penser en dehors de lui. Tu ne raisonnes pas en dehors de lui. Tu ne décides pas sans son conseil. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en toi. Et à chaque instant, tu parles à Dieu. Tu laisses ta vie à Dieu. En toutes circonstances. Même des choses intellectuelles. Même ma classe. Bien aimé, moi j'expérimente souvent dans mon travail de la ville. Dès que je reçois un dossier, quand je ne comprends pas, je n'ai pas de solution, mon cœur se lève seulement. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peut me donner la réponse, l'orientation, la direction pour résoudre ces problèmes. Et vous verrez qu'après quelques secondes, après quelques instants, la lumière commence à venir. La lumière commence à venir. Et la réponse vient. La solution vient. Et quand on résout le dossier, on a la solution. Et parfois tu parles. Tu ne sais pas ce que tu dois véritablement dire. Mais ce que tu dis est intelligent. Intelligent directement. Et toi-même tu es conscient que ce n'est pas toi. C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui instruit. Et cela est important. Dépendons de lui cette année. L'Éternel est le seul Dieu. Dépendons de lui. Donnons notre pensée, notre cœur, tout en nous à lui. On ne prie pas seulement quand on vient dans Rehoboth. Même quand on est dans le bus, on prie. Ton cœur est à lui. Ta pensée est à lui. Que tout en toi doit être en lui. Toute ta pensée à Jésus. Il est le secours. Il n'est pas le dernier secours, mais il est le secours permanent. Il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire, l'Éternel est présent. Il est présent. Il est actif. Sa présence active. Que l'on laisse l'Éternel tout au long de cette année, qu'il soit présent dans ton cœur et qu'il soit présent en activité. Actif. Une présence active dans ta vie. Il est présent et il est avec toi. Qu'il soit présent dans tout ce que tu fais. Présent. En activité. Il agit et il agira. Qu'il reste présent. Dieu a entendu le cri d'Israël. Il a envoyé un prophète afin de rappeler aux Israélites qu'ils devaient revenir à leur Dieu, qu'ils devaient revenir au Dieu véritable. Et c'est pour que Israël revienne à Dieu que l'ange de l'Éternel est venu s'asseoir sous un arbre dans la propriété qui appartenait à Josuas.
le père de Gédéon. Papa ya Gideon. Et là où l'homme de l'Éternel était assis, Gédéon, le fils de Josuas, était en train de battre le blé afin d'arranger et de garder loin de Madian. Et Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand l'homme de l'Éternel apparaît, c'est pour changer le cours des événements. Et Dieu a choisi son instrument, Gédéon. Et il dit à Gédéon, va, avec la force que tu as. Et l'Éternel s'interrogeait, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon a reçu mission d'aller et de délivrer Israël. Et la mission de Gédéon devrait se réaliser, s'exécuter en obéissant à Dieu, en obéissant à l'ordre de l'Éternel. L'ordre que Israël n'a pas voulu obéir, de n'invoquer que le véritable Dieu. Gédéon devrait le faire. Et qu'est-ce que Gédéon a fait pendant cette nuit? Gédéon devrait ramener Israël à l'Éternel, rejeter Baal et rassembler Israël pour combattre contre Madian. Pour le faire, il fallait détruire l'autel de Baal. Bien-aimé, dans ta vie, il faut détruire tout ce qui fait ombrage à Jésus. Il faut détruire tout ce qui peut faire barrière au contact avec le véritable Dieu. Il faut renverser les autels. Il faut renverser les faux dieux. Que ce faux Dieu soit un homme, il faut le renverser dans ton esprit, l'éloigner dans ton cœur, l'enlever sur ton chemin. Et Gédéon a suivi les indications de l'Éternel en prenant un taureau de 7 ans. La durée de l'oppression de Madian était pendant 7 ans. Dieu a aussi dit à Gédéon de prendre un taureau de 7 ans parmi les taureaux de son père et qu'il puisse faire l'holocauste, qu'il puisse honorer Dieu, adorer Dieu et établir un autel pour Dieu en renversant l'autel de Baal. Crois-moi bien aimé, celui qui est attaché à Jésus et uniquement à lui, il ne peut que gagner. Il ne peut qu'avancer. Il ne peut qu'être rassuré. Parce que Jésus est le véritable Dieu. Et quand l'autel de Baal a été renversé pendant la nuit, quand les gens se sont réveillés le matin, ils ont vu que l'autel était renversé, qui n'existait plus. Ils étaient étonnés. Ils se sont demandé qui l'a fait. Parce que pour ce temps-là, c'est Baal qui était Dieu, supposé être Dieu, supposé être le secours, supposé être la réponse.
Les gens étaient agités. Il dit, on a renversé l'autel de notre Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Et ils ont mené des recherches. Et ils ont compris que c'était le fils de Joas, du nom de Gédéon, qui avait renversé l'autel. Et ils sont venus vers son père. Parce que il fallait que celui qui détruit l'autel de Baal puisse être mis à mort, puisse être tué. Et ils sont venus vers son père en disant, sortez-nous ton fils, nous voulons le tuer parce qu'il a renversé l'autel de Baal. Bien aimé, ce père qui était apostate, c'est-à-dire qui avait perdu le vrai Dieu, qui avait élevé l'autel de Baal. Ce père-là, parce qu'il y a l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit agit en lui, et il a compris que non. Si mon fils a réussi à renverser l'autel de Baal et que Baal n'a pas réagi, parce que normalement, comme Gédéon renversé l'autel de Baal, il fallait que Gédéon soit mort. Or, il est vivant. Baal n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pendant qu'on renversait son autel, comme s'il n'existait pas. Donc, Baal n'est pas réel. Alors, si Baal est Dieu, que Baal se défende pour lui-même, que Baal défende sa cause. Bien aimé, si tu touches aux choses sacrées de Dieu, tu meurs. Automatiquement, les gens ont été frappés dès qu'ils tentaient de toucher à l'arche. Parce que l'arche représentait le vrai Dieu. Et il n'y avait que ceux qui étaient choisis qui pouvaient y toucher. Mais Gédéon a détruit l'autel de Baal, a détruit tout le bois, a pris le bois qui constituait le statut de Baal. Il a fait maintenant le bois de feu pour l'Holocauste. Et il a mis les taureaux au-dessus de ce bois-là. Le bois qui était Baal. Imaginez. Non seulement qu'il a renversé l'autel, toutes les pierres qui étaient réunies, il a renversé. Il a pris également Baal, qui était un bois, une statue. Il a détruit Baal. Il a détruit et c'est devenu des morceaux de bois. Et ces morceaux de bois qui étaient Baal, il a fait pour le feu, afin qu'il puisse prendre le taureau. Et il a mis le taureau sur le bois qui était Baal. Et ce bois a brûlé. L'Holocauste est monté pour la gloire de l'Éternel des armées. Baal, c'est un faux Dieu. Alors Joas, en voyant tout cela, il dit ce n'est pas possible. Mais si Baal est un Dieu, mais Baal doit se défendre. Parce que non seulement il a été déchiqueté, devenu comme du bois, non seulement que Gédéon a mis du feu, et ce bois qui constituait Baal est en train de brûler avec le taureau de 7 ans, tel que l'Éternel avait demandé. Donc je ne ferai pas sortir mon fils. Il faut maintenant que le vrai Dieu
puisse se défendre. Que le vrai Dieu défende sa cause. Si Baal est Dieu, que Baal se défende. Si Baal n'est pas Dieu, alors rien ne se fera. Et personne ne touchera Gédéon. Personne ne touchera même un cheveu de Gédéon. Bien-aimé, personne, tes ennemis, ne toucheront pas tes cheveux. En tout cas, tes ennemis ne toucheront pas tes intérêts. Ton dossier ne sera pas touché par tes ennemis. Bien-aimé, ce qui est à toi est protégé. Est protégé par la main de Dieu. Tes démarches aboutiront. Ce que tu feras va aboutir. Ton dossier arrivera. Tu arriveras. Et tu aboutiras. Car l'Éternel est le véritable Dieu. Si Baal était Dieu, qu'il puisse se défendre. Comme il est un faux Dieu, il ne fera rien. Tes ennemis, les Madians, ne réussiront pas. Tu battras Madian comme un seul homme. Tu détruiras tes ennemis. En cette année, tu détruiras le faux Dieu. La confusion dans les camps de tes ennemis. La confusion dans les camps de Baal. La confusion dans les camps de Dieu des Amoréens. La confusion dans les camps de Dieu des Amalek. Mais le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. La Bible dit, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 celui qui était, celui qui est, et celui qui vient, celui le véritable Dieu, celui qui était, celui qui est, et celui qui vient. Le livre des Hébreux disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lui-même a dit, moi je suis avant Abraham, avant qu'Abraham fît, je suis le grand, je suis l'Éternel des armées. C'est moi, le Dieu des apôtres. C'est moi, le Dieu des prophètes. C'est moi, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu. C'est moi, Jésus, l'armée de victoire. Ah, le vrai Dieu, l'armée de victoire sur le vrai Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu visible, mais il est présent. Et ce Dieu va se démontrer cette année. C'est le combat de Dieu. Le combat de Dieu. Où l'armée de victoire a le véritable Dieu. Où l'armée de victoire n'a pas le véritable Dieu. Mais si nous avons le véritable Dieu, son nom c'est Jésus, nous verrons des exploits, des victoires en victoire. Nous marcherons de victoire en victoire. Nous fermerons la bouche de Baal. La bouche de Dieu de Madian sera fermée. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Partout tu seras avec le véritable Dieu. Tu gagneras. Tu réussiras. Tu feras des exploits. Parce que Jésus est le véritable Dieu. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Je le veux, ma soeur. La grâce de Dieu dans ta vie. Jésus
est le véritable Dieu. C'est l'Éternel qui est le véritable Dieu. Jésus-Christ, le véritable Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu. Il est vivant. Son tombeau est vide. Jésus. Il était mort. Et voici, il est vivant. Nous prions un Dieu vivant. Il était mort, mais il est sorti du tombeau. Il est vivant. Il est réel. Le vrai Dieu. Il est là. Le puissant guerrier. Il est le chef de tous les vaillants héros. Car c'est lui, le puissant guerrier, fort dans tous les combats. Le puissant guerrier, c'est Jésus. C'est Jésus, le grand général. C'est lui Jésus, le puissant guerrier. Il conduit des vaillants guerriers que nous sommes. Il est notre tête. Il est la tête de l'église. Il est la tête de l'armée de victoire. Il est le chef. Il est Giovannissi. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui est paix. Et il donnera la paix à chacun pendant cette année. Au 7e mois, le vrai Dieu doit se démontrer. Au 7e mois, le vrai Dieu doit se débrouiller. Au 7e mois, le vrai Dieu va ouvrir les portes. Au 7e mois, le miracle doit se produire. Le miracle de Dieu dans la vie de chacun. Miracle le matin. Miracle à midi. Miracle au milieu de la nuit. Gagne le matin. Gagne la nuit. Longa na butu. Longa na moi. Au nom de Jésus. Même quand il fera sombre, toi tu gagneras. Même au milieu de la nuit, tu gagneras. Parce qu'il est là. Le Dieu vrai. Le Dieu vivant. Jésus. Rondo Shukubagay. Remba Kombabay. Yondo Shokobagay. Rege Bagay. Jésus. Yende Kumbabay. Alléluia. Rege Bagay. Dans le nom de Jésus. Romba Shokobagay. Au nom de Jésus. Au 7e mois, que ton Dieu puisse se manifester. Que ton Dieu puisse se démontrer. Il doit se démontrer au milieu de cette année. Au début de ce 2e semestre, il doit se manifester. Il doit se démontrer. Tu as beaucoup entendu. Tu as beaucoup entendu. Le temps est arrivé où les choses doivent bouger. Les choses doivent changer. Il faut que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, je le fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Je le fais. Dans le nom de Jésus. Amen. La maladie doit partir. Dans le nom de Jésus. Des réponses dans nos vies. Des réponses dans la vie de ma soeur. Des réponses. Des réponses. Des réponses. Des réponses dans chaque vie. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Il est roi. Il est le véritable Dieu. Lui, on ne peut pas le jeter dans le feu. Lui-même, il est feu. C'est lui le feu dévorant. Il n'est pas comme un balle. Où on peut prendre un balle et le mettre dans le feu. Et que le balle puisse brûler. Mais lui, il est le feu dévorant. Que le feu de ton Dieu puisse brûler. Brûler tes ennemis. Partout tu entreras. Tu entreras avec le feu. Le feu dévorant t'accompagnera. Les liens des familles doivent être brisés. Au nom de Jésus.
tout lien, toute parole doivent être brûlées dans le nom de Jésus. Amen. Je maudis les liens de famille. Je maudis les liens de famille. Je détruis les liens de famille. Je détruis les liens de famille. Je brise la puissance de la sorcellerie de la famille. Que cette sorcellerie puisse être brisée dans le nom de Jésus. Je menace la sorcellerie dans ta famille. Dans le nom de Jésus, le feu de Dieu puisse entrer, puisse circuler, puisse détruire. Au nom de Jésus. Je le dis dans le nom de Jésus. Je détruis les flèches de l'ennemi. Je paralyse l'action de l'ennemi. Je détruis l'action de Madian. Je détruis toute action de Baal. Dans le nom de Jésus. Miracle. 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 Tes enfants doivent être libres. Tes enfants doivent être libres. Tes enfants doivent réussir. Dans le nom de Jésus. Toi tu pries Dieu. Tes enfants doivent réussir. Dans le nom de Jésus. Toi tu invoques Jésus. Le nom puissant. Le nom glorieux. Le nom qui déclare le miracle. Que le miracle te suive. Que le miracle suive tes enfants. Suive ta maison. Dans le nom de Jésus. Je le crois. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis la sorcellerie dans ta famille. Je brise au nom de Jésus la force contraire qui agissait contre toi. Je te déclare vaillant héros. Ça doit être ainsi. Je te déclare consacré à Dieu. Ça doit être ainsi. Je te déclare appelé de Dieu. Ça doit être ainsi. Je te déclare ceux de Dieu. Et ça doit être ainsi. Tu es Gédéon. Tu es Gédéon. Tu es appelé. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Tu dois réussir. Au 7e mois, l'Éternel, il est le véritable Dieu. Qu'il se débrouille. Qu'il ouvre les portes. Que le miracle s'opère. Que la gloire puisse le revenir. À lui la gloire. À lui la majesté. À lui la seigneurie. À lui le changement. À lui la magnificence. Au nom de Jésus. Que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses bougent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je le veux. Au nom de Jésus. Je le veux. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à remercier Dieu.